Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numérologie où nous allons parler de l'année 4. Donc je le répète, pour savoir en quelle année est-ce que nous sommes, il suffit d'additionner le jour de naissance, votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année générale en cours. Parce que oui, il y a deux énergies en fait dans l'année. Il y a l'énergie de l'année pour tout le monde. Là, nous sommes en 2021, donc l'énergie de l'année c'est 2 plus 2 plus 1, c'est une énergie 5. Mais nous avons aussi une énergie personnelle qui nous est propre par rapport à nos cycles d'évolution. Puisque selon la numérologie, en fait, il existe des cycles répétitifs de 1 à 9 qui recommencent en permanence. Donc tous les ans, vous changez d'énergie et tous les 9 ans, vous recommencez un cycle. Donc, pour calculer votre année personnelle, vous additionnez votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus l'année en cours. Tout simplement. Imaginez que vous soyez né le 8 février, peu importe quelle année, 1984 par exemple. Alors, vous allez faire 8 plus 2, ce qui donne 10. Donc 10, on garde 1, on réduit toujours de 1 à 9. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Plus 2021, donc plus 5. Donc ça voudrait dire que vous faites 1 plus 5, ça donne 6. Vous êtes en année 6. Personnel. Le calcul, je l'ai mis juste en dessous de la vidéo. Donc la numérologie, c'est vraiment super pour savoir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette année, quels sont les conseils, quelles sont les vibrations qui vont être un peu plus pesantes. On va mieux comprendre vraiment les énergies du moment et mieux s'adapter, en tout cas adapter notre rythme à ces énergies. Ça sert à rien d'aller à contre-courant dans la vie, autant que je vous prévienne, ça ne marche pas. Si un jour vous vous levez que ça va pas, que la journée est en mode j'ai envie de rien, je suis pas bien, j'ai envie de rester à la maison, n'essayez pas de vous forcer à faire des activités, suivez l'énergie. Plus vous allez suivre votre corps et les énergies, plus vous allez voir que vous serez apaisé puisque vous allez vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. En tout cas, si vous écoutez cette vidéo, c'est que sans doute vous êtes en année 4. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette année 4 ? Alors, je ne vais pas vous faire de prédictions parce que chacun décide de sa vie et chacun est le créateur de sa réalité. Mais je peux vous dire que les énergies de l'année 4 vont vous pousser à structurer votre vie, à structurer vos projets, vos relations, votre état intérieur. L'énergie de l'année 4 va vous amener vraiment au rangement, à l'organisation, au cadre, à poser des actes, vraiment à vous organiser. Vous allez avoir des événements qui vont vous rappeler qu'il faut faire des contrats, qu'il faut s'engager, qu'il faut prendre des notes, qu'il faut faire des tableaux, qu'il faut être ordonné, que ça soit sur soi, à la maison, que le cadre est quand même très important pour pouvoir faire rayonner l'énergie qui est à l'intérieur. Le 4, c'est vraiment le chiffre du bâtisseur, c'est l'année où on va construire, c'est l'année où on peut construire une maison, se lancer dans un projet immobilier, créer tout ce qui est juridique ou administratif pour notre entreprise. C'est une année où on va peut-être se marier, tout ce qui est contractuel, ça va être assez poussé pour cette année 4. Et cette année 4, il ne faut pas la prendre de manière trop rigide ou trop au contraire à l'opposé, de manière je m'en foutiste. En gros, l'année 4, c'est le juste équilibre entre j'ai une méthode de fonctionnement, j'ai des rituels de vie, j'ai des routines, je mets en place une structure à ma vie et à tout ce qui m'entoure, mais pas de manière exagérée non plus. Donc le défi de l'année 4, ça va être de ne pas être trop poussé en mode trop contrôlant, trop tout organisé et du coup de plus laisser de place à son étincelle intérieure. Et il faudra aussi éviter, au contraire, parce que ce qui peut arriver en année 4 quand on n'est pas du tout en alignement, c'est que ça va être l'inverse, vous allez avoir du bordel dans vos papiers, des problèmes de contrat, des relances. Ça veut dire que vous devez vraiment travailler sur votre structure. Ou alors des problèmes de contrat juridique, des procès, des disputes qui vous rappellent que vous auriez dû peut-être, avant de commencer une entreprise avec quelqu'un que vous connaissez, vraiment noter noir sur blanc vos idées, vos projets et les règles, mettre des règles en place. Vous protéger, c'est ce que va vous amener cette année 4. Également, pour vous aiguiller un peu avec l'année 4, ce qui est bien en année 4, c'est vraiment d'avoir... Vous avez la vision, parce que vous avez vécu l'année 1, l'année 2, l'année 3. On repart toujours sur l'idée que votre cycle de 9 ans, là, vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. Vous avez votre vision, ce que vous voulez réaliser, ce qui est important pour vous, la liste de vos valeurs, que ça soit en termes professionnels, personnels, et vous recommencez un cycle de 9 ans.
En année 1, vous avez donc émis vos idées, planté des graines. En année 2, vous avez décidé, tranché, vous avez commencé à collaborer, à vous associer. Et en année 3, vous avez commencé à peut-être vous exprimer, à sortir à l'extérieur tout ce que vous avez à l'intérieur, à communiquer, à vous amuser un peu, à vous retrouver, à vous remplir de joie et de créativité. Et bien l'année 4, elle va vous permettre de reficeler un petit peu, de planter dans la matière, de réorganiser tout ce projet que vous avez depuis l'année 1. Elle va venir commencer à planter matériellement le cadre, à planter le décor, à mettre les fondations. Si on imagine que votre projet c'était une maison, on pourrait dire que l'année 1, vous avez eu l'idée, l'envie de la maison, les plans dans votre tête, même pas les plans, hein, l'idée, les croquis, les envies. En année 2, peut-être que vous avez vraiment décidé, bon, il me faut plutôt un petit jardin plutôt qu'un grand, je vais trancher, je vais prendre que 3 chambres, je vais trancher sur le lieu, et peut-être que vous avez décidé de vous associer, voilà, je vais prendre un architecte ou collaborer avec telle et telle entreprise. L'année 3, ça serait l'année où vous avez commencé à profiter, à voir le projet avancer, à vous amuser, à vous reposer un peu, mais à parler aussi de votre projet aux autres, aux gens qui vous entourent, à communiquer sur ce que vous êtes en train de faire. Et l'année 4, ça serait en fait l'année où peut-être on commencerait les fondations. Où on commencerait les fondations, à faire tout ce qui est sous la chape, tout ce qui passe en dessous, mettre vraiment ce qui va permettre, sur du long terme, de faire ensuite pousser et voir grandir notre maison. Donc c'est ça l'année 4. Et il faut vraiment que ces fondations, elles soient en même temps solides, claires, structurées, et en même temps, il ne faut pas non plus qu'on passe tout notre temps à faire les fondations et qu'on oublie derrière de continuer la conception de la maison qu'on veut voir se réaliser. Prenez l'image d'une bougie. On va imaginer que la bougie, c'est vous. Le 4, c'est le bocal. Vous savez, c'est ce beau bocal ou cette belle lampe dans laquelle on va poser cette bougie qui va permettre de protéger la flamme. Le 4 doit vous permettre vraiment de protéger cette flamme, cette étincelle intérieure et de vous encadrer pour que la flamme continue de briller le plus longtemps possible et qu'elle puisse rayonner. Là où il faut faire attention avec le 4, c'est si on ne met pas du tout de bocal, en fait la bougie au moindre coup de vent, elle s'éteint. Et en même temps, si je mets un bocal et que je viens fermer le couvercle et que j'enferme trop cette bougie, elle va s'éteindre aussi. Et bien le 4, c'est vraiment ça. Il faut vraiment trouver le bocal adapté qui permette de protéger votre flamme intérieure tout en la laissant respirer et en ayant ce contraste entre ce qui la protège, mais l'air qui continue de rentrer et qui permet de l'attiser encore un petit peu et de pouvoir la faire respirer. Donc si vous êtes en année 4, essayez de planifier, de vous organiser, quand même d'avoir un agenda, des tableaux, de privilégier voilà, des pièces rangées avant de travailler, de faire le tri chez vous, dans vos placards, d'être vraiment organisé, structuré, de poser des limites à vos relations, à vos entreprises, de penser à faire des contrats, même si ça paraît un peu pénible au début. On se protège, c'est pas une manière de se dire il va m'arriver quelque chose, c'est une manière de mettre un cadre avec soi et soi-même, de savoir où on va. Parce que des fois on met pas de cadre au début et au bout de certains temps, en fait il y a des choses qui nous plaisent pas, mais on peut pas vraiment en vouloir à l'autre parce qu'on n'avait pas mis de cadre en fait. Et mettre des cadres dans nos relations, dans nos projets, dans tout, c'est hyper important. Avec nos enfants aussi. Prenez le temps pour votre année 4 de mettre une structure, un cadre à vos enfants avec des nouvelles règles de vie, un partage de valeurs. Et faites-le aussi dans vos relations amoureuses, familiales, dans tout en fait. Profitez de ce cadre pour restructurer, recadrer, poser dans la matière en fait ce qui vous permettra de structurer votre vie, qu'elle soit physique, émotionnelle, peu importe. Ou même spirituelle. Ça peut être aussi se dire, je veux amener de la spiritualité dans ma vie, en année 4, on va vous inciter à poser votre cadre. Je vais faire une méditation tous les matins, je vais faire peut-être un jeûne une fois par an, je vais revoir mon alimentation. Le 4 va vraiment vous inviter aussi à être structuré dans votre façon de vous alimenter aussi, hein, de faire attention, d'être carré dans ce que vous faites. Donc suivez ces vibrations, quand elles sont bien suivies avec plaisir, elles sont vraiment agréables parce qu'elles permettent de faire grandir notre lumière intérieure et de nous sécuriser. Quand elles sont mal vécues, elles peuvent sembler oppressantes, à se dire il faut trop cadrer, on peut devenir un peu trop structuré, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment le prendre avec douceur, beaucoup d'amour et se dire que les énergies, elles sont
elles viennent nous révéler, hein, elles sont pas là, c'est pas un grand monsieur qui est derrière et qui vient nous taper sur les doigts. Une énergie n'est pas bonne ou mauvaise. L'énergie, elle est ce qu'on en fait. Donc soit vous décidez de vivre en harmonie avec le monde et de prendre le meilleur de ce que le monde vous offre, de cette énergie et de la transmuter, soit vous êtes fataliste. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de mettre à profit le positif de ces énergies pour continuer à grandir, à vous éveiller, à vous révéler. Donc, dans cette année 4, mettez le cadre, mettez la structure, posez les fondations de vos projets, de votre être et de vos rêves, et vous verrez que ça va vous pousser à pouvoir grandir de plus en plus et vous révéler. Et l'année prochaine, vous verrez, on rentrera dans une année beaucoup plus libre de voyage, de mouvement, de guérison, et on va aussi s'amuser un petit peu. Mais le 4, c'est la sécurité dont on a besoin pour grandir, pour s'élever et pour se révéler. J'espère que ça vous aura parlé, cette année 4. Si vous avez du 4 aussi dans vos chiffres, ça peut aussi résonner en vous d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vivez cette année, à voir si ça vous parle ou pas. Et surtout, pensez à regarder vos chiffres avec votre date de naissance parce que l'année en cours c'est bien, mais il faut aussi être aligné avec soi. Parce que, en fait, le problème c'est que si on n'est pas aligné avec ces chiffres, avec notre cycle et qu'on n'est pas vraiment dans des bonnes intentions, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises, mais dans des intentions qui nous correspondent, et bien le 4... ou même tous les chiffres, les énergies vont nous pousser à revenir à nous. Donc du coup, elles ne seront pas prises aussi bien que si on est totalement aligné. Quand on est aligné, c'est vraiment bien parce que c'est comme des forces extérieures qui viennent nous embellir, nous aider. Quand on n'est pas aligné, les forces extérieures, elles nous poussent à nettoyer en fait, à vider, à revenir à soi. Donc on commence toujours par travailler sur soi, sur ses chiffres avec sa date de naissance. Et une fois que déjà on a ça, on peut suivre les énergies qui sont autour. Et donc vous avez les chemins de vie déjà sur la chaîne, sur la playlist numérologie que vous pouvez regarder. Et bien sûr, vous avez les coffrets pour faire votre étude en direct, ou même la petite formation pour apprendre par vous-même et pour tout savoir sur celui ou celle que vous êtes et sur vos relations aux autres, mais surtout sur quelle est votre place ici et qu'est-ce que vous pouvez acquérir, développer. Et au contraire, quels sont vos défis? Vous verrez que vous apprendrez à mieux vous connaître. C'est vraiment super de pouvoir faire cette étude au moins une fois. Voilà, elle est sous format audio, on vous l'envoie et après vous la conservez tout au long de votre vie comme une boussole intérieure qui vous permettra de mieux vous recentrer à chaque fois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ceux qui sont en année 4 vont mettre du cadre et de l'organisation à leur vie et que ça vous permettra de faire briller votre lumière intérieure. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour l'année 5. Salut!